今度は僕の番だ。この程度か。ほら終わらせる。羅漢語サッパー。の程度か。無駄だ。雑魚が。こんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Ou peut-être même Fumichaud, je sais pas, on verra. En tout cas, aujourd'hui, on va se faire le live réaction du trailer de Dragon Ball Magic, Dragon Ball Daima. Écoutez les frérots, j'en ai pas parlé sur la chaîne parce que franchement, j'ai pas du tout calculé cette actualité. Pourtant, Dragon Ball, c'est numéro 1 pour moi de tous les mangas de tous les temps, très clairement. Mais je vous avoue que cette info-là, je suis passé à côté. Donc j'ai rattrapé un petit peu mon retard, j'ai appris un petit peu ce que c'était. Là, je vais regarder le trailer, mais je sais déjà qu'il y a une forme de retour en enfance, etc. Donc je vous donnerai mon avis sur le choix artistique et surtout le choix marketing de la Toei, parce que c'est un choix plus marketing que artistique, hein, très clairement. J'ai même envie de dire c'est plus un choix marketing que scénaristique. Mais bref, écoutez, je vous donnerai mon avis sur tout ça. Déjà, je pense que je vais prendre connaissance de cette bande-annonce pour voir déjà si au moins on se fout pas de notre gueule, parce qu'avec Dragon Ball, faut toujours mettre des petites pincettes. Vous connaissez un petit peu les bails. Hein. Donc, les frérots, je vais regarder ça et je vais vous livrer mon avis en live, les frérots. Et ouais, allez, c'est parti. Dragon Ball Magic Daimaru, nanani nanana. On baisse le son, je passe prendre un strike. Ok. 1984. Ah là là. Mon année de naissance. Ok. Bon, je vais baisser le son parce que je veux pas me prendre de strike. Ok, ouais, donc toute l'évolution de Dragon Ball, ok, donc on nous dit il y a eu ça à telle année, ça à telle année, le Super Saiyajin Blue, c'était pas la meilleure des trouvailles, pour dire la vérité. L'Ultra Instinct, ça c'est une pure réussite, clairement. Le combat avec Jiren, ça j'avoue c'était mythique, pas mentir. Ensuite Broly, c'était sympathique, bien animé surtout. Ensuite on a eu Dragon Ball Heroes, qui était pas mauvais en soi, pas mauvais hein, en vrai. Et 2023... Qu'est-ce qu'on a en 2023 ? 2024. Bon, déjà au moins ça nous donne une date de sortie. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, d'Akira Toriyama, ok. Ok, donc là on a des Kaioshin. C'est qui lui ? Ah, il tient... Les fameux sceptres, c'est les fameux sceptres des anges ou un truc comme ça, non ? Bref, une histoire, ouais. Déjà, ça a l'air plutôt pas mal en termes d'animation. Je trouve que c'est beau. Après, c'est un trailer, donc forcément, les trailers, ils font attention. Mais c'est pas mal. Donc, les Dragon Ball. Le dragon, CGI. Mais bon, c'est pas de la CGI. Bon, voilà, ça, on va dire que ça peut passer. Ouais, fais ton vœu. Donc Goku, Vegeta... Ah, il y a Vegeta aussi, d'accord, Vegeta redevient enfant aussi. Ah, c'est pas que Goku qui redevient enfant. Ok, ouais, pour les 40 ans de Dragon Ball. Donc Goku, Vegeta... Ah, ils sont tous enfants. Ah ouais, Goku, Krillin, tout le monde. Ah ouais, Goten et Trunks bébé, bah ouais, pourquoi pas, effectivement, normal. Ouais. Donc tout le monde est... Ah d'accord, ok. Bon, par contre, en termes d'animation, c'est beau. Hein. C'est très coloré, c'est très beau. C'est ah ouais, c'est clair, même l'animation là, franchement, j'aime beaucoup ce que c'est fait ça. Ça fait très aventure. On sent vraiment le côté aventurier, ça c'est clair. Donc Goku et c'était Shin, je pense, à côté. Ah ouais, on essaye de jouer sur la corde nostalgie. Ça fait penser un peu à Dragon Ball GT par contre, hein, le fait de redevenir enfant, tout ça. Donc là, on a Goku et Vegeta adultes qui se tapent, bon, comme d'hab, Goku et Vegeta, ok.
Ah mais ça c'est carrément la scène, ils sont carrément en train de refaire leur combat, ok. Et donc Goku enfant. Dragon Ball Daima. Ok. Alors, donc en 2024. Ok. Alors, bah écoutez, bon déjà le trailer d'un point de vue, on va dire, artistique, c'est très coloré, c'est très beau, ça a l'air bien animé, mais on est sur un trailer, donc on peut pas se fier à ça. Mais du moins, en tout cas, ce qui est présenté en termes d'animation, on est sur quelque chose de très beau. Ça, c'est le premier point. Donc ils redeviennent tous enfants. Donc c'est pas la même chose, parce que je pensais qu'il y avait juste Goku qui redevenait enfant, d'après ce que j'avais compris. Donc là, ils redeviennent tous enfants. Donc là, on est vraiment sur une forme de choix marketing, de vouloir séduire, je pense, les nouveaux fans de Dragon Ball, hein, c'est-à-dire ceux qui découvrent Dragon Ball. Donc on veut vraiment aller les chercher, les enfants, parce que faut bien comprendre, hein, lorsque tu fais un héros comme ça, enfant, tu veux séduire les enfants. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi une volonté d'aller un petit peu draguer ceux qui ont apprécié peut-être Dragon Ball GT, parce qu'il y en a, il y a des gens qui ont apprécié, et peut-être les fans de la première heure de Dragon Ball, pour leur rappeler un petit peu les moments où Goku était enfant. Par contre, le fait que tout le monde redevienne enfant, ça fait un univers un peu chibi, un peu... Je vois pas le truc, en fait. C'est-à-dire que en fait, le problème de ça, c'est qu'on est purement dans le choix marketing de vouloir vendre quelque chose aux gosses. Et peut-être un peu aux premiers fans de Dragon Ball, comme je suis, qui ont les tomes vraiment à l'ancienne, peut-être. Mais moi, je vous avoue que ça, je le regarde sans trop de saveur. Je regarde, ok, pourquoi pas, tu prends, c'est un animé Dragon Ball, tu prends. Mais vous dire que j'ai une hype monumentale, ça serait mentir, très clairement, ça serait vraiment mentir. C'est beau, c'est bien, j'ai pas de problème avec ça. Vous voyez, c'est super beau. Tu sens que ça va être une aventure, en fait, un peu, tu sais, le truc, vraiment une bonne odeur d'aventure, good life, tranquille, voilà, il va y avoir des petits combats, ça va être sympathique, machin. Voilà, c'est un petit truc sympathique. En vrai, ça a l'air d'être un petit truc sympathique. Donc en fait, en gros, ça dépend où tu te positionnes. Est-ce que tu te positionnes dans le truc? Ouais, mais moi, je voulais du DB, quoi. Je voulais du DB, du Dragon Ball et tout. Et c'est ce que veulent les fans, hein, les fans de Dragon Ball qui ont commencé comme moi au tout début. On veut du DB, nous. Nous, on veut du DB, tu vois. On veut la suite, on veut du DB, c'est normal. Mais eux, ils ont l'air de partir vers autre chose. Donc je pense qu'il y a des gens comme moi qui ont connu Dragon Ball depuis le début qui vont apprécier parce qu'ils vont dire, ah, ça va me rappeler les années à l'ancienne, machin, Son Goku enfant avec son bâton magique, etc. Ça va rappeler les belles années, on va dire. Et il y en a d'autres qui vont découvrir et qui vont peut-être apprécier, ça va les forcer à découvrir l'univers Dragon Ball. Donc on est purement dans un choix marketing. C'est ça qui est dommage en fait maintenant avec Dragon Ball, c'est que tu ressens, ça pue le marketing, ça pue le market en fait. C'est ça le problème, c'est qu'au détriment du scénario. Maintenant, en termes d'imagination, il y en a pas énormément, on peut se le dire aussi. Enfin, c'est Dragon Ball GT. C'est Dragon Ball GT, mais en mieux fait, en fait. C'est Dragon Ball GT, mais avec de plus de moyens. Et cette fois-ci, on a inclus Vegeta, on a inclus tout le monde dedans. Donc on s'est dit, voilà. Donc alors que Dragon Ball GT avait des bonnes idées. Attention, Dragon Ball GT avait des bonnes idées. Parce que Dragon Ball GT avait joué sur la corde un petit peu nostalgique. Mais d'une certaine façon, Dragon Ball GT avait conservé un certain sérieux avec des arcs, on va dire, sérieux. Donc est-ce qu'ils vont réussir à faire ça dans cet univers un peu enfantin? Ça va être compliqué pour moi. Donc je vous avoue, pas hypé, mais pas non plus dégoûté, le truc dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas hypé. Pas hypé du tout. Où est-ce que ça va aller ce truc-là? On verra bien. On verra bien les frérots. Donc mon avis c'est mitigé. Hein. Mitigé, j'attends de voir, franchement. J'attends de voir. En tout cas, c'est pas moche, ça c'est clair. Mais c'est pas le truc de ouf. Hein. Franchement, hein, c'est pas le truc de ouf. Hein. Faut dire la vérité les frérots. Moi j'attendais autre chose. Hein. Franchement, j'attendais autre chose. Mais bref, on verra. Faut pas trop critiquer non plus. Mais vous dire que j'ai une attente de ouf sur ça, clairement pas. Allez, merci à vous les frérots en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout. Apparemment c'est en 2024. Prenez soin de vous et on sera là pour faire la review de Dragon Ball magique. Youpi!